Salut, aujourd'hui je pars en bivouac dans la forêt, je vais essayer de trouver un petit coin comme il y a derrière. Celui-là il est parfait mais il est juste un tout petit peu petit. Je vais voir si je peux pas trouver plus grand. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est John, je fais des randonnées, je fais des bivouacs, j'ai aussi une cabane dans la montagne que j'aménage et je vous montre à chaque fois tout ça en vidéo. J'ai pas de tente, j'ai juste pris un tarp comme d'habitude, je transporte mes peurs avec moi donc j'ai un sac hyper lourd qui pèse une tonne mais c'est pas grave, je vais y arriver quand même. Allez, on y va. Ce sera là. On va voir ça de plus près. Voilà. Donc ici on peut facilement dormir 2 ou 3. Allez, pas de temps à perdre, il faut s'installer. Je suis au-dessus de 1500 mètres. Je vais donc essayer de constituer des parois pour m'isoler du froid et du vent. Et comme je suis parti pour 2 nuits, autant aménager mon petit studio en montagne. Pour cela, j'utilise des branches que j'ai récupérées sur un sapin mort au sol et de la mousse que j'ai prise sur des rochers alentours. Voilà, j'ai bouché ce petit coin. Ça évitera d'avoir des courants d'air, en tout cas par là. Ici, c'est un petit trou qui donne dans la caverne. Et je pense que je vais faire le feu par là, quelque part. Comme ça risquera rien. Allez, maintenant, on continue. On va essayer de fermer au moins à moitié là. Jusqu'ici peut-être. Donc là, je vais chercher des branches, de la mousse, et puis en avant. Allez, on y va. Dans un passé plus ou moins récent, j'étais jardinier. Depuis que j'ai arrêté, j'ai un réel cas de conscience à chaque fois que je dois tailler un végétal. Je ne veux plus abattre d'arbres, car c'est juste tuer un être vivant. J'ai donc prélevé ces branches sur plusieurs sujets adultes et en bonne santé. Ils n'en seront pas trop fragilisés. C'est la même chose pour la mousse, elle provient de plusieurs rochers. Un pin qui pousse sur un rocher. Bon là, il est temps d'aller chercher de l'eau. La rivière elle doit être à environ 2-3 km d'ici, donc j'en ai pour, on va dire 1 heure et demie. Je laisse le camp comme ça, quand je reviens il me restera peut-être à peaufiner un petit peu la paroi et puis ben, chercher du bois quoi forcément. On y va parce qu'en hiver les journées sont courtes.
Quelques baies d'églantier au passage, ça fait toujours du bien. Je me suis fait mordre au pied il y a quelques années par un renard. Depuis, je mets ma nourriture systématiquement en hauteur, dès que je ne m'en sers pas. Alors j'ai ramassé assez de bois pour ce soir, je pense, pour toute la nuit. Il y en a là, il y en a là-bas, il y en a dedans. Là, ce que je vais faire avant qu'il fasse nuit, c'est chercher un petit peu de mousse. Donc chercher un petit peu de mousse pour continuer à colmater le petit mur que j'ai fait. Voilà, en avant. Moitié du grand côté. Je vais dormir là derrière. Alors, on va essayer d'allumer un feu. Avec des herbes sèches que j'ai ramassées tout à l'heure, là. Je vais mettre quelques copeaux. Pour être sûr que ça démarre bien. Allez, on va essayer. Voilà. Voilà comment on démarre un feu. Du petit bois. Voilà. On va fermer ça avec les cailloux. Encore du petit bois. Ma lampe. La pauvre, elle va avoir chaud là. Il fait environ 4 à 5 degrés dans l'abri. Rester à côté du feu me réchauffe et me procure de la lumière, même si bien sûr, j'ai pris de quoi m'éclairer. C'est très agréable de terminer sa journée comme ça, au coin du feu. J'ai décidé de me lever pour assister au lever du soleil depuis ce que j'appelle maintenant ma terrasse, mon balcon. Ces moments-là sont tous uniques et de toute beauté. La vue et le ciel presque entièrement dégagés me permettent de voir très loin, jusqu'à la plaine et jusqu'à la mer. Je suis à ce moment-là le spectateur privilégié de cette représentation unique. Allez, je vais me trouver un petit coin sympa pour prendre mon petit déj. Go.
Ce que permet ce genre de sortie bivouac, c'est de retourner à une forme d'essentialisme. On entre en quelque sorte dans une dimension de temps parallèle. La nature nous remet à notre humble place et nous rappelle que tout prend du temps. Ce temps, il est précieux. Et c'est pour cela qu'il faut le prendre. Prendre le temps de regarder un lever de soleil, par exemple, ou encore prendre le temps de préparer son petit déjeuner. De nos jours, dans cette société folle et bien malade, prendre son temps est devenu du luxe. Et ce matin, je me sens riche. Another one, sir? Yes, please. Après un petit déjeuner comme ça, je ne peux que repartir le cœur léger. On est peut-être devant le Saksai Woman catalan. Je n'ai jamais mis les pieds dans une salle de sport. Chaque fois que je travaille en pleine nature, je ressens très vite comme un certain bien-être qui se diffuse à travers tout le corps. Certains diront c'est la chaleur de l'effort. Moi, je pense qu'il y a autre chose également. Alors voyons si j'arrive à vous emmener avec moi dans la montée. Il y a quand même une jolie vue depuis mon balcon. Je suis pas mécontent. Je décide de m'occuper en sculptant 2 petites cuillères en bois. Et quel meilleur endroit que mon balcon au-dessus de mon jardin pour ça. J'adore pouvoir me concentrer sur une seule chose à la fois. C'est fou ce que c'est reposant.
Pour ce deuxième soir, j'ai choisi de cuisiner mon repas sur un feu à l'entrée du studio. La hauteur sous plafond y est plus agréable que dans ma chambre. Pour moi, le feu est une allégorie de la vie. Il cherchera toujours à continuer à s'étendre, sans jamais s'éteindre. Comme la vie, sous toutes ses formes sur notre planète, et sur d'autres, je suppose. Il n'abandonne jamais et fait preuve d'une extrême résilience. Une leçon en somme. Ah, come on, it's break it time. Ne pas oublier, an apple a day keeps the doctor away. Une pomme par jour, la santé pour toujours. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'étais installé à l'intérieur. Donc là, j'ai fait mon feu hier soir. Au-dessus, c'est un petit peu ouvert, donc la fumée partait par là. C'était bien pratique. Là, c'est l'autre partie avec ma petite chambre. Voilà. Plutôt pas mal, hein, dans la petite cheminée. J'étais vraiment très bien. Et le petit mur qui protège bien du vent, de la lumière. On peut même y faire des siestes. C'est cool. C'est très important de s'isoler du sol surtout et du vent. Pour m'isoler, moi j'ai pris premièrement une bâche toute simple qu'on achète. Elle est doublée là. Deuxièmement, un petit tapis pour faire la gym. Ça, c'est un matelas gonflable chez Decathlon. Par-dessus, j'y mets une couverture en polaire. Mon sac de couchage. Et par-dessus le sac de couchage que j'utilise comme une couette en fait. Parce que j'aime pas être enfermé dans les sacs. J'aime la liberté. Par-dessus le sac de couchage, je remets une autre petite couverture de polaire. Je vais laisser la caverne propre et je vais rentrer tout le bois que j'ai pas utilisé. Je vais le mettre là puisque je vais sûrement revenir une fois, ou deux, ou trois, ou quatre, on sait pas. J'ai pas vraiment envie de partir à ce moment-là. Mais il le faut bien. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai pris à la tourner. Je vous dis à très bientôt. Profitez de la nature comme d'habitude.
À bientôt.